Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. C'était vraiment une superbe surprise. C'est un oracle qui m'a énormément parlé, puisque vous le verrez et vous le voyez sur le boîtier. Donc vous avez un certain nombre de symboles astrologiques. Donc bien sûr, c'est un oracle qui est en rapport avec l'astrologie. Je dirais un peu comme le Béline, mais ici d'une manière tout à fait différente. Donc je vais vous expliquer tout ça. Il s'agit de l'oracle du soleil. Donc le petit titre que vous avez en dessous, c'est des cartes astrologiques pour éclairer votre vie. Alors donc il s'agit d'un coffret, donc un très beau boîtier de très bonne qualité aux éditions d'Hervy. Et donc il s'ouvre sur le côté, voilà, avec un petit livret, un petit livre même, hein, pas un livret, qui est vraiment très bien fait, très dense. Hein. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et donc il y a à peu près environ une 130, ouais c'est ça, 135 à 140 pages. Donc il est vraiment extrêmement bien fait. Et il y a donc ici les cartes qui sont divisées par, voyez, deux côtés en fait. Et au niveau des cartes, je ne me rappelle plus, il y a 84 cartes, voilà. Donc c'est un jeu, comme je vous le disais, qui est basé sur l'astrologie. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent déjà, donc je suis astrologue, donc il ne pouvait que me parler, diriez-vous, et non, détrompez-vous pas du tout, parce que justement, en étant astrologue, les jeux qui se basent sur l'astrologie, qui utilisent l'astrologie, eh bien, souvent, je rentre pas du tout dedans. Mais celui-ci, vraiment, il m'a bluffé. Il est vraiment très parlant. Donc comme je vous le disais, les cartes donc s'appuient sur les planètes, hein, donc comme pour le Béline. Après donc faut que je vérifie deux trois petites choses par rapport à ça, mais il est vraiment très différent du Béline. Il n'y a rien à voir ni par l'illustration, ni je dirais dans la manière d'aborder comment ils ont mélangé les symboles en fait pour créer cet oracle. C'est un peu particulier, donc je vous expliquerai tout ça un petit peu plus en détail. Mais voilà, donc c'est un livre, le livre du coffret est très intéressant parce que ici donc vous avez une petite introduction à propos du soleil, de ses significations en général. Donc c'est très intéressant, je ne vais pas vous le lire maintenant. Mais il parle un petit peu du soleil, de sa symbolisme, de sa symbolique, de son symbolisme. C'est vraiment bien fait. Et donc ce petit texte est tiré d'un texte de William Lilly de 1647. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, William Lilly est un astrologue britannique qui a écrit énormément de choses très intéressantes, notamment en astrologie horaire. Alors l'astrologie horaire, vous le savez pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes reviews, donc c'est une astrologie qui est très ancienne et qui permet justement de répondre à des questions lorsqu'on n'a pas de date de naissance en fait, ni d'heure de naissance, entre autres. Voilà, donc ce texte est tiré du livre de William Lilly qui s'appelle An Introduction to Astrology. Voilà, donc alors la manière d'aborder ce jeu, comment dire, donc ce jeu, ne comptez pas dessus pour faire de l'astrologie avec, il s'agit d'un oracle, l'astrologie c'est l'astrologie et un oracle est un oracle, d'accord. Simplement, les créateurs se sont basés sur la symbolique astrologique pour pouvoir je dirais en sortir des choses concrètes
pour la prédiction, de manière en utilisant la cartomancie. Voilà. Autrement dit, on retrouve tout le symbolisme des planètes, etc. Tout ce qu'il y a derrière qui va permettre à un astrologue de prédire. Eh bien, ils ont fait... je dirais, ils se sont appuyés sur cette symbolique-là pour créer l'oracle. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de Béline, puisque Béline, justement, son jeu est composé de 7 arcanes pour 7 planètes, les 7 planètes visibles à l'œil nu, justement, qu'on utilise en astrologie traditionnelle. Donc là je sais plus, il faut que je regarde s'ils ont, je crois qu'ils ont utilisé toutes les planètes, mais voilà, donc Béline s'était basé sur la signification de ces planètes là pour pouvoir créer un oracle. Donc par exemple, je pense à Mars, les ennemis, voilà, on a cette notion de lutte, de difficulté, de conflit, de choses comme ça, vous voyez. Vénus au niveau des amours aussi, et bien là c'est pareil, sauf que la manière d'aborder les choses a été faite par rapport au signe astrologique. Voilà. Donc par exemple, si je prends ici Mercure, allez, on va le prendre en domicile et en exaltation. On va le prendre dans le signe de la Vierge, ici, voilà. Voilà, vous avez ici Mercure, vous avez le signe de la Vierge. Donc là, ils ont parlé de prudence, du changement, de la perfection, du service. Alors, comment dire, si vous voulez, je trouve que l'approche est très intéressante parce qu'on retrouve beaucoup de choses traditionnelles en symbolisme astrologique, bien sûr, hein. On ne refait pas le symbolisme. Simplement, la manière dont ils l'ont abordé, je dirais, les signes dans les planètes est vraiment tiré de l'astrologie beaucoup plus contemporaine. Je pense par exemple à l'astrologie au livre de Stéphane Arroyo ou de Lise Green. Parce que dans la manière, voilà, de situer les planètes dans les signes, c'est vraiment, on est vraiment dans cet univers-là. On n'est pas du tout dans la, je dirais, dans l'approche des anciens. Et puis comme je vous dis, avec ce jeu, vous ne faites pas d'astrologie, c'est simplement une base symbolique qui est issue du symbolisme qu'on retrouve en astrologie. Alors c'est un peu, voilà, ce qui moi en tant qu'astrologue ne me parle pas, et qui vous parlera probablement je dirais, si vous intéressez à une astrologie beaucoup plus contemporaine et justement aux écrits de Stéphane Arroyo, je pense que c'est quelque chose qui devrait vous parler, parce que j'ai l'impression voilà, de lire son univers. Mais moi, ce qui me gêne, c'est par exemple, c'est-à-dire que même s'il cite des passages anciens et s'il s'appuie sur une tradition astrologique plus ancienne, il n'en demeure pas moins qu'il n'aborde absolument pas, par exemple, la notion d'exaltation, ni de chute, ni d'exil, de choses comme ça. En fait, il ne parle que lorsque les planètes se trouvent en domicile. Donc, autrement dit, par exemple, le Soleil en Lion, le Soleil se trouve dans son domicile. Donc on va dire il est mis en avant et toutes, je dirais, les valeurs du soleil sont renforcées. Sauf que là, par exemple, eh bien, le soleil en taureau, lorsque le soleil est pas en taureau, en capricorne, lorsque le soleil est en capricorne, eh bien le soleil, non, c'est lorsqu'il est en Verseau, il est affaibli. Il est affaibli parce qu'il se trouve dans son lieu d'exil. Et ça, c'est des notions qu'il n'aborde pas. Pourtant, ce sont des notions très importantes. Parce que quand une planète, notamment le soleil qui rayonne, se trouve en exil, il est affaibli. Donc, il donnera beaucoup moins de ce que peut donner le soleil. Donc là, c'est des notions qui ne transparaissent pas du tout dans ce livre. Donc, vous voyez, hein, si vous avez le soleil en Verseau, on a le principe de l'humanité. Donc, on est vraiment, je dirais, dans l'astrologie voilà, de Lise Green, Stéphane Arroyo, qui a ses qualités et dans lesquelles, moi, je pense que voilà, tout a été bâti dans ce principe astrologique. Donc là, je parle pour les astrologues, hein, parce que c'est vrai que, voilà, si vous êtes plus astrologie des anciens,
Bon, ça va, il y a des choses qui vont vous manquer, vous allez dire oui, mais voilà, enfin bref, voilà. Alors, après on devient un peu, je serais un peu pénible, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne parlent pas parce que ça nous semble finalement loin de l'astrologie. Mais ce n'est pas le cas en fait, ce n'est pas loin de l'astrologie, c'est vraiment, les auteurs sont vraiment appuyés sur l'astrologie, donc c'est très 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 intéressant. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc je vous ai parlé de Stéphane Arroyo, donc vraiment pour ceux qui veulent faire des recherches en astrologie, si vous trouvez des écrits en anglais de William Lilly, allez-y, hein, vous apprenez plein de choses sur l'astrologie horaire. Et donc Stéphane Arroyo pour tout ce qui est astrologie, je dirais plus contemporaine. Voilà, ça je vous en ai parlé. Donc voilà, donc il s'agit d'un oracle qui est je dirais organisé en fonction des planètes comme pour le Béline. Donc là par exemple, pour chaque planète vous avez une introduction qui est magnifique d'ailleurs. Le soleil, la série de la fortune. Donc on retrouve ici, et ça c'est vraiment extrêmement bien fait, toutes les correspondances liées au soleil, notamment le jour du soleil. Donc vraiment on est dans les correspondances que vous pouvez même utiliser en magie pour ceux qui s'intéressent à la magie. Vous avez l'or, la couleur jaune, les tournesols, donc le tournesol qui est une plante solaire, le lion, la royauté, les grandes demeures, les palais, les vêtements, les meubles luxueux, tout ce qui est lié au cœur, aux articulations. Vous voyez tout ça, c'est vraiment, je dirais, toute la loi des correspondances de l'astrologie. Donc c'est pour cela que je vous dis que c'est un jeu qui est extrêmement bien fait. Voilà, donc les métiers du soleil, leaders, dirigeants, ceux qui occupent des fonctions publiques, des postes à responsabilité et d'autorité, les acteurs, les artistes, donc ceux qui sont au niveau du soleil, ceux qui sont portés je dirais devant, qui brillent, hein, ceux qui sont reconnus, je sais pas, par exemple, je sais pas, Iggy Pop, Johnny Depp, Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, voilà, vous voyez, des personnages connus. Voilà, ceux qui travaillent aussi sur le marché monétaire, etc., etc. Donc vous avez à chaque fois une petite introduction. Voilà, les 12 cartes associées au soleil. Donc apparemment, il y a 12 cartes qui ont été attribuées à chaque planète. Les 12 cartes associées au soleil représentent son mouvement à travers les 12 signes du zodiaque. C'est la série la plus puissante du jeu. L'interprétation des combinaisons planètes-signes de chaque carte permet d'évaluer l'énergie du consultant et de révéler son potentiel de réussite dans chaque domaine de la vie. Les cartes associées au soleil représentent l'identité et particulièrement la dynamique masculine. Elles définissent la façon dont nous nous exprimons, notre besoin d'évoluer dans la vie et comment nous nous sentons lorsque nous sommes au meilleur de nous-mêmes. Les cartes du soleil révèlent le focus de notre expression personnelle. Vous voyez, c'est très bien fait. Donc je vous dis, si vous vous intéressez à l'astrologie, ça, voilà, ça peut vous donner quelques petites références. Toujours très intéressant. Enfin, il est vraiment, c'est une mine d'or ce jeu. Donc je suis vraiment agréablement surprise. Donc là, c'était pour le soleil. Ensuite, pour la lune, vous avez la même chose. Donc vous avez ici une petite introduction. Donc là, ici, la lune, ils l'ont rattaché, ils l'ont appelé la série de la sécurité. Ah bon, ça, moi, ça ne me parle pas plus que ça. Bon, là, on est dans le principe féminin. Je ne vous lirai pas tout, hein, mais vous voyez, vous retrouvez les correspondances de la lune, le lundi, l'argent, le métal, etc. Les métiers liés à la lune. Donc bien sûr les métiers liés à l'enfance, et on a bien sûr aussi tout ce qui est lié à l'image. Donc là ils n'en parlent pas, et la lune c'est aussi l'image, c'est aussi les acteurs, c'est aussi le commerce quelque part, à partir du moment où on est capable de, je dirais, de jouer de montrer à l'autre ce qu'il attend, ce qu'il a envie de voir, voilà, comme le font les acteurs par exemple. Voilà, donc là vous avez donc pareil comme pour le soleil, vous avez le détail, oh
petites araignées. Araignées du soir Espar, c'est sympa. Coucou. Voilà, et souvent des araignées qui viennent me voir en ce moment. C'est rigolo. Et des petites araignées qui sortent comme ça et qui viennent me dire coucou, je suis là. Il n'y a pas un moustique à manger. Et voilà, excusez-moi, je me laisse... je me laisse, comment on dit, je suis fatiguée aujourd'hui je crois, donc je trouve pas mes mots. Donc voilà, donc pour la lune, vous retrouvez la protection par exemple, donc pour l'arcane numéro 1, la lune en bélier, l'exaltation. À chaque fois, vous avez un mot-clé. Donc la lune, comme je vous le dis, il a été attribué à la sécurité. Le bélier à la volonté, le taureau, les valeurs matérielles, etc. etc. Donc moi, tout ça, ça ne me parle pas du tout. Donc je m'attarderai pas dessus. Donc il y a un petit descriptif qui a été fait de la lame. Voilà. Ensuite, ici, on trouve toute la partie... je dirais personnel, tout ce qui est, je dirais, lié à la personnalité, à des choses qui nous touchent sur le plan personnel, sur le plan psychologique, sur le plan... ce qui touche vraiment notre personne en son entier. Donc là, vous voyez, par exemple, donc, il parle de la combinaison lune-taureau, il parle de personnalité. Voilà, il parle de l'exaltation taureau, ça c'est bien. Voilà, cela signifie qu'elle est pleinement s'exprimer dans ce signe, entre autres. Et ensuite, vous trouvez... ici, par exemple, cette carte apparaît dans un tirage lorsque de fortes intuitions sur la façon de gagner de l'argent sont sur le point de porter leurs fruits. Elle peut indiquer des opportunités en affaires, etc. Bon, voilà. Là, vous êtes, je dirais, la lune est rattachée sur le plan matériel. Donc ça, c'est tout ce qui va, ce qu'ils ont rattaché à personnel. Voilà. Donc il faut savoir qu'il s'agit aussi d'une traduction d'un livre anglais, ce qui fait que peut-être la traduction n'est pas peut-être parlante pour nous. Ensuite, on retrouve les événements. Donc les événements, c'est très très intéressant. Donc ici, vous avez tout un détail qui sont rattachés au taureau. La possession de belles choses, alors peut-être parce que le taureau c'est aussi je dirais le domicile de la lune, l'attachement excessif au confort matériel, l'héritage d'un lien familial, enfin là vraiment je retrouve l'esprit d'Arroyo. Voilà, donc vous avez la même chose, donc tout le détail pour chaque lame, donc la lune dans le cancer, la lune dans les gémeaux, etc. avec toujours la partie personnelle, les événements et les mots-clés. Voilà, ensuite donc... je vérifie juste une chose, oui c'est ça. Donc bien sûr vous avez ici les 7 planètes. Donc les 7 planètes traditionnelles, avec bien sûr les luminaires compris, hein, les 5 planètes visibles à l'œil nu, plus les luminaires, la lune et le soleil. Donc comme pour le Béline, et là ici on termine par Saturne. Voilà. Ensuite, alors là, c'est extrêmement intéressant. Au niveau des tirages, il y a donc plusieurs tirages qui sont très bien expliqués, je trouve, et qui sont basés sur, je dirais, des techniques que l'on utilise en astrologie. Donc, comme je vous le dis, vous ne faites pas d'astrologie avec, mais c'est inspiré de l'astrologie. Donc, on retrouve des appellations qu'on connaît très très bien en astrologie, comme le tirage de la révolution solaire avec les 12 mois de l'année. Donc, avec une carte centrale qui doit certainement avoir une signification globale pour l'année. Voilà, donc après bien sûr vous pouvez recouvrir chaque mois de l'année, c'est un peu la roue astrologique hein, si vous voulez, lorsqu'on l'utilise non pas par domaine mais qu'on l'utilise par mois de l'année, parce que la roue astrologique en général on l'utilise plutôt par rapport aux maisons astrologiques, et là on est plutôt dans la partie datation, voilà. Donc on commence par le mois au moment pendant lequel, alors je ne sais pas s'il se base sur la naissance ou sur le moment de la question, probablement par rapport à la naissance. Voilà, vous avez ensuite des exemples, donc c'est très très bien fait, vous voyez.
Donc tout est expliqué par rapport à la question. Donc bien sûr, les exemples sont basés sur des questions concrètes. Vous voyez, Léna, mère de 2 jeunes enfants, est venue me voir pour une consultation en juillet. Son mari, agriculteur, a été forcé de prendre la retraite à cause de problèmes de santé, etc., etc. Donc voilà, ils veulent savoir comment ça va évoluer sur le plan professionnel et par rapport à leur projet. Donc là, vous avez tout le détail mois par mois. Ensuite, vous avez un autre exemple de tirage pour la révolution solaire. Donc ça, c'est le second tirage. Pareil, le second exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait avec un autre cas concret. Ensuite, hop, voilà. Alors là, j'avoue que j'ai un petit faible pour ce tirage-là, puisque ça a été appelé tirage horaire. Donc le tirage horaire, en fait, si vous voulez, en fait, en l'astrologie horaire, on pose une question et on trace le thème pour le moment et l'heure et le lieu où se trouve l'astrologue au moment où il va étudier la question. Là, c'est basé sur cette histoire-là, si vous voulez, sauf que pour l'analyse, donc on place les cartes pareil sur 12 lieux, sauf que ce sont des lieux qui sont liés aux maisons, comme dans la roue astrologique que l'on peut trouver dans les tirages avec le tarot, entre autres. Sauf que là, en fonction des questions qui ont été posées, on va regarder les cartes qui se trouvent dans certaines maisons. Donc, par exemple, si vous voulez poser une question correspondant, je vais vous prendre un exemple concret, correspondant au travail. Voilà, donc là on va travailler avec bien sûr la maison qui représente le consultant, la maison 10 qui va représenter l'employeur, la maison 2 qui va représenter le salaire, la maison 6 qui peut représenter aussi le travail en lui-même ou vos collègues, etc., etc. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que on n'étudie pas tous les domaines, on utilise que certains domaines, comme on le fait exactement en astrologie lorsqu'on trace une question horaire, un thème horaire, c'est-à-dire qu'on va regarder les maisons qui sont directement en lien avec la question. On le fait aussi en astrologie, dans d'autres techniques, pour la révolution solaire, etc. On n'est pas obligé de regarder toutes les maisons, mais là, si vous voulez, c'est un peu la spécificité de la chose. Donc, vous avez plusieurs exemples concrets de tirage horaire, il y en a 3 d'ailleurs. Voilà, donc toujours avec des domaines différents. Et ensuite, il y a un exemple qui s'appelle le tirage du grand trigone. Alors, celui-ci, en fait, pareil, en fonction de la question, on va simplement étudier que les lames qui sont en trigone les unes des autres. C'est-à-dire, par exemple, là, la maison 1 qui vous représente, eh bien, on va avoir la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4, la maison 5 qui vont se trouver en trigone. Donc là, on est vraiment dans les principes astrologiques. Et donc, vous comptez la 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. En fait, normalement, c'est un, comment dire, ce sont des angles que l'on appelle comme ça. Mais voilà, donc il vous explique tout ça en détail. Donc ça, c'est une manière aussi inspirée de l'astrologie. Ensuite, on a le tirage de la croix cardinale. Donc là, c'est intéressant parce que aussi, on va se baser simplement sur les cartes qui se trouvent aux angles du thème, c'est-à-dire eh bien à l'ascendant, la maison 1, en descendant la maison 7, au milieu du ciel en maison 10 et fond du ciel en maison 4. Voilà. Donc tout ceci est détaillé. C'est vraiment extrêmement
original et j'ai adoré ce jeu. Voilà, contre toute attente, parce que comme je vous l'ai dit, en étant astrologue, et bien après, on est un peu... c'est pas, je dirais, difficile parce que c'est pas ça. Disons qu'après il y a des choses qui nous parlent absolument pas du tout, qui finalement des jeux qui se prétendent s'inspirer de l'astrologie, mais en fait on est tellement loin, tellement loin de la réalité astrologique telle qu'on l'utilise nous astrologues que ben les jeux sont beaucoup moins intéressant. Donc voilà, vraiment c'est une jolie découverte. Donc je vais faire une petite pause parce que déjà j'ai le soleil qui est en train de se cacher, donc je vais voir si je peux pas mettre un peu de lumière. Et puis comme d'habitude, comme quand je suis bavarde, mon téléphone, mon appareil qui filme s'arrête. Donc on va faire une petite pause et je vous retrouve pour vous présenter quelques cartes. À tout de suite. Je vous retrouve donc pour vous présenter les cartes du magnifique oracle du soleil. Donc je crois que je vous ai pas dit le nom des créateurs. Donc le jeu a été créé par Caroline Smith et John Astrup. Voilà, donc c'était un jeu qui devait être en anglais au départ, qui a été traduit. Voilà. Donc Caroline Smith qui a illustré en tout cas la première de couverture. Et après j'ai pas plus d'informations en ce qui concerne qui a illustré, qui a écrit. Liz Wheeler apparemment. Voilà, alors donc ce jeu, donc au niveau du format, les cartes sont assez petites, donc elles sont, je dirais, comme un petit Lenormand. De taille, un petit Lenormand de taille, je dirais moyenne, genre format carte à jouer. Donc si vous voyez par ici par rapport à un tarot, elles sont à peu près aussi larges mais beaucoup moins hautes. Donc là ce tarot est assez fin, mais c'est voilà, format tarot. Et ici vous avez donc le jeu de votre destin qui est un oracle. Vous voyez le jeu est beaucoup plus large que le tarot, mais grosso modo de la hauteur du tarot. Donc vous voyez, les cartes sont beaucoup plus petites. Donc moi j'aime bien parce que comme j'ai des petites mains, elles sont faciles pour moi à mélanger. Donc elles sont de bonne qualité, mais elles sont un peu fines. Donc il faut dire aussi qu'il y en a plus de 80, donc le paquet est très épais. Donc peut-être que si elles avaient été plus épaisses, ça aurait été difficile de les mélanger, etc. Donc elles ont un format, je dirais, bien de cartes à jouer et elles sont assez souples. Voilà. Après, je ne sais pas si elles tiendront dans le temps, mais elles glissent bien, elles sont bien vernies. Enfin, c'est vraiment une bonne qualité. Voilà, donc pour chaque carte, vous allez retrouver ici le signe astrologique à mots-clés et la planète dans laquelle est censée se trouver la Lune et tout ce qui en découle, la manière dont ça a été analysé par les auteurs. Donc pour chaque carte, vous avez une petite allégorie. Et c'est rigolo parce que souvent on a deux parties et ça me fait penser au Grand Lenormand. Pour ceux qui connaissent le jeu du Grand Lenormand, vous avez pareil deux parties, donc il y a d'autres significations en plus, mais ça a été un peu conçu dans cet esprit là. Les illustrations ressemblent à des gravures anciennes. Donc je trouve ça très intéressant au niveau de l'imagerie. Voilà, on retourne sur des choses. Là vous voyez, on a une allégorie où on voit le travail de la terre, la récolte. Il y a une certaine protection aussi. Donc là on est vraiment dans, je dirais, dans le domaine de Saturne, hein, parce que vous êtes ici en Capricorne. Donc il y a le côté labeur, travail, la terre aussi, puisque Saturne c'est la terre. Le Capricorne est aussi un signe de terre, donc il y a beaucoup de choses qui sont en rapport avec ça. Voilà, ensuite
Donc je ne vais pas toutes les faire, je vais juste vous en montrer certaines. Donc ici vous voyez Mars, l'autorité. Donc Mars qui est exalté dans le signe du Capricorne. Vous voyez, les illustrations sont vraiment... voilà, c'est très bien fait. Il y a pas mal de symboles ici et ici avec les croix. La décision. Là, comme nous sommes dans le Gémeaux, il y a une référence à Mercure, hein, puisque Mars est dans le domicile des Gémeaux. Donc vous voyez, il y a des choses très très intéressantes. La notoriété. Avec les 4 éléments. Voilà, il faudrait étudier en détail le symbolisme, puisqu'ici nous avons des étoiles à 6 branches. Voilà, ça mérite je dirais, de regarder tout ça en détail. Le flirt, très intéressant aussi. Vous voyez, elles sont touchantes ces illustrations. Moi, personnellement, ça me parle beaucoup. J'ai l'impression de faire un bond en arrière, mais elles ont quelque chose de touchant, Voilà, je pense que si on cherche un peu, il y a pas mal de choses derrière. Vous voyez, ici, on est dans l'alchimie, le symbolisme alchimique, vitriol, antimoine. Voilà, donc ça mérite d'être fouillé. Donc je pense que en lisant chaque lame et tout ce qui est expliqué autour de ça, on devrait trouver des choses très très intéressantes. Vous voyez, le détachement. Elles sont très particulières. J'aime beaucoup, on dirait des gravures. Hein. Et on dirait des gravures anciennes. Les convenances. Voilà, donc Jupiter. Donc après, voilà, Vénus en Scorpion, les secrets. Bon, après, il faut rentrer, je dirais, dans l'univers des créateurs, voir comment, comment et pourquoi ils ont travaillé tout ça. Voilà. Hop. L'indécision. Vénus en balance. Bon, ça c'est quelque chose qui moi ne me parle pas du tout, parce que certes on dit que la balance est indécise, etc. etc. Oui, certes Vénus n'aime pas les conflits, cherche toujours la conciliation, mais la balance étant un signe mobile, c'est un signe qui prend des décisions, qui bat de l'avant, qui donne des initiatives. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, bon, il y a des petites choses qui, moi, en tant qu'astrologue, me parlent moins, mais ça parlera peut-être à d'autres astrologues, parce que pour moi, Vénus, quand étant domicile en balance, on n'est pas dans l'indécision du tout, hein, au contraire. On fonce en utilisant son charme, je dirais. Voilà, sont les initiatives, tous les signes qui sont comme ça, qui sont mobiles, eh bien, ce sont des signes qui vont tout le temps, force de proposition, lancer des choses, des projets, etc. Voilà, vous n'êtes pas dans des signes fixes qui sont plutôt statiques, qui sont dans la durée, qui sont attachés à quelque chose, qui vont pas beaucoup bouger. Là, c'est pas le cas, donc l'indécision, c'est voilà, bon. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est un jeu vraiment splendide. Moi, il me parle beaucoup. Vous voyez, il y a pas mal de références à la mythologie. C'est pour ça que il me fait penser ce jeu au Grand Lenormand, puisqu'il y a beaucoup de références à la mythologie aussi. Voilà, le choix.
Très intéressant, très intéressant ce jeu. Et vous voyez, comme pour le Grand Lenormand, vous avez plusieurs images qui ont des sens, pas plusieurs sens en fait, donc c'est très intéressant. Entreprise. La réussite. Enfin, vraiment, je n'ai pas, je reste sans voix des fois parce qu'il est vraiment superbe ce jeu, vraiment superbe. Ce que je ferai, comme je le fais souvent, je vous ferai un petit tirage, mais un petit tirage séparé de la présentation parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue. Et je ferai un petit tirage avec une des techniques de tirage qu'ils proposent, que les auteurs proposent, pour voir comment tout cela fonctionne. Je pense que c'est un oracle qui est vraiment parlant. Vraiment parlant. J'ai pas eu le temps encore de me l'approprier, mais je sens que c'est un oracle qui va vraiment me parler. Voilà, discrimination. Hop. Et puis la découverte, on va s'arrêter sur cette jolie lame parce qu'il y en a 82, donc je vous les montrerai pas toutes. Voilà, bien écoutez, je suis vraiment enchantée de vous avoir présenté ce jeu donc qui s'appelle l'Oracle du Soleil. L'Oracle du Soleil aux éditions Dervy par Caroline Smith et John Astrop. Donc des cartes astrologiques pour éclairer votre vie, c'est joliment dit et vraiment c'est un jeu que je vous conseille. Vivement parce que simplement parce il me semble simple de, comment dire, même si vous connaissez pas l'astrologie, il me semble très simple d'utilisation. Parce que vous avez des mots-clés, donc même si vous ne connaissez pas les symbolismes de Vénus, etc., c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait l'utiliser avec les mots-clés. Donc rien que pour ça, je pense que c'est un jeu qui peut s'adresser à tout le monde. Et si bien sûr en plus vous vous intéressez à l'astrologie, et bien je pense que c'est un jeu qui devrait vous plaire. Voilà, chers amis youtubeurs, et bien écoutez, je suis ravie, comme je vous l'ai dit, de vous avoir présenté ce jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bien de vous abonner. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre, bien sûr, hein, des oracles, des livres. On va être toujours dans la divination, la technique. Il y aura beaucoup de choses cette année. J'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses en préparation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait toujours plaisir, à mettre un petit commentaire aussi si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, eh bien j'y répondrai avec grand plaisir si je peux le faire. Et puis d'ici là, je vous souhaite de passer de merveilleux moments avec les oracles. Et je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Bye bye!